Fiat Punto Iaco Abarth. C'est une belle voiture. À côté, on retrouve une autre Saxo rouge, celle pilotée par Dominique Lenoache, qui revient à la compétition. À côté de lui, la Saxo noire que pilotait il y a 15 jours David Delan, Hello. Là, parce que Hello va commencer le matin à 10h. C'est parti. Superbe départ de David Deslandes. Jessica Tarrière qui a vu passer le Noache. Maintenant, la chasse au chrono d'Eric Guillemette. Alors Guillemette, dans ses tours, il tournait en 43 663, 43 193. Ça a été son tour le plus rapide. Il ne faut pas le prendre, il faut un temps. Voilà, il se loupe devant le Noache, devant Jessica Tarrière, et elle est revenue. Deslandes, David, le Noache, Jessica Tarrière, et les deux Saxo Kit-Car de Hello et de Terpero. Ça va David Deslandes? Oh, enfin, il s'en va, non? Non, le Noache tient bien. Voilà, le Noache fait encore une petite incartade, une bêtise là-bas avec sa Saxo Kit-Car devant la Fiat Punto qui est plus vite que lui. Et elle est collée contre lui. Et elle passe, Jessica. Superbe. Ça, c'est du pilotage. Joli. Bravo. Voilà. Là, elle a bien fait. Pour moi, elle a bien fait. Mais par contre, il faut qu'elle sorte devant les deux Saxos. Oui, joli. Elle est bien. La mayonnaise prend bien. Non, on dit la mayonnaise prend bien. Et la mayonnaise aussi. Des fois, c'est des tripes de bon matin. Allez, là-bas, duel. Duel là-bas. Non, il faut trouver la trajectoire et elle l'a compris. Dès qu'il y a une trajectoire à trouver, les filles les trouvent mieux que les garçons. On l'a vu avec Adeline Sornier, on le voit aussi avec Jessica Tarrière. Alors maintenant, il faut que la Saxo de Lenoache sorte devant Jessica Tarrière. Et ben ça va être Jessica qui va sortir devant. Et Jessica droite Lenoache juste devant. Terpero, Hello. Et ben dis donc, quand on vous disait que l'après-midi va être sympa, ça compte. Prend le tour joker, il sortira devant. Et Jessica Tarrière oublie la Saxo Kit-Car. Voilà, Deslandes. Et après déjà la D1. On respire peu ici. Oui, Deslandes. Alors a-t-il le meilleur temps sur Eric Guillemette? Il aura fait la pole ou pas? Il aura la pole. Que fait Jessica Tarrière? Troisième meilleur temps. Jessica Tarrière, troisième meilleur temps. Et la D1. Deslandes en pole. Le blanc lui va bien. Et alors qu'on a déjà envoyé la D1 avec la Citroën C4 de Jérôme Grosset-Janin devant Benoît Fretin. Oula, Fretin à la limite. Pascal Zalesny avec la Xara de l'équipe Optimum Racing. Céline Meignier, sa très belle Ford Focus. Ça y est, elle est venue, votre copine, là? Elle est où, votre copine, avec le mauvais caractère? Elle est toujours pas arrivée? Ça y est, elle s'est douchée, redouchée, lavée et tout? Oh là là. Il n'y a pas eu trop de bruit, on l'a pas gêné, les gosses n'ont pas machiné, l'oreiller était bien tourné, les 125 kilos de son mari n'ont pas gêné, tout va bien, c'est bien les enfants. Ouf. On a du bol, c'est avec le caractère qu'elle a, hein. Oh là là. Et devant, il aligne les tours. Jérôme Grosset-Janin. Ouais, pas mal ce que fait Benoît Fretin. Et
il est sorti juste devant Céline Meignet, Yves Gallet. Qu'est-ce qu'elle est jolie la déco de la Ford. Ah oui, la déco de la Ford, c'est très féminin, mais elle est vraiment belle cette voiture. Et devant, le pilote cheminée Poujola de l'équipe d'Oliviane se balade. Dans la boîte séquentielle, ça perd rien. Hein. Il découvre la D1, sa première course en division 1 avec l'Axara. Yves Gallet. Yves Gallet, le moteur ne ratatouille pas, c'est exceptionnel. Et nous en sommes contents pour lui, parce qu'il y a tellement eu de déboires. Le tour joker. Non. Frottin aurait freiné toujours trop tôt. Il a perdu 7 secondes quand même. Hein. Le public se range. Le parc spectateur se colorise. On en a ici. Hein. Ici, je parle sur le circuit, je n'ai pas dit vous. Tout ce qui est au-dessus de 40 ans maintenant, c'est... Et l'arrivée pour Jérôme Grosset-Jalin. La Citroën C4 avec un 3,4617. Belle deuxième place pour Benoît Frottin. Troisième Pascal Zalesny. Quatrième Yves Gallet. Et cinquième Fer. Avec le seul pilote qui a gagné une course cette saison. C'est la très belle 207 aux couleurs de Noyal poids lourd, celle pilotée par Hervé Knappik. À l'extérieur, David Meignet, Philippe Tolmer en tête à queue et Hervé Knappik en tête à queue aussi. Lui, David Meignet, n'a pas été gêné. Ça arrange les affaires de Méliès et de la boule, ça en même temps. Parce que donc du coup, et de Limoux et de Join. Alors que Pascal Guillon, on ne le verra pas. De même pour Philippe Tolmer, faut y aller. Oulala, David Meignet là-bas qui est parti à l'extérieur. L'arrière de la Clio est allé dans l'herbe. La vieille Clio, vous savez qu'elle a déjà 9 ans cette voiture. Hein. Alors que Marc Laboule chauffe les cumos sur la ligne de départ. L'autre, oui, mais pas celle-là. Elle marche la voiture. Et le tête à queue lui a fait perdre espoir. Enfin, l'espoir n'est pas perdu tant que le drapeau... Bravo Benoît, ça vient hein. David Meignet, ça glisse, c'est parfait. Et le champion de France, le pilote Yako. Allez, David Meignet, le dernier tour. Il est là. Il voulait virer le cuisinier. Allons, Patrick. On vire pas le cuisinier. David Meignet dans le tour joker, un petit peu de vibreur. Fais gaffe à les vibreurs, hein. Il se rappelle de Mayenne l'an dernier. Et belle victoire pour le champion de France 2008. Pilote Yako.
Jérôme Grosset-Jalin. Voilà, c'est ce qui... Ouais, Jean Join. Ouais, Jean Join. La boule, Limoux, Join. Allez, Jean-Mimi. Jean-Michel Limoux. Je remercie d'ailleurs les deux supporters de Jean-Michel Limoux qui m'ont fait le taxi ce matin. Alors qu'on m'avait lâchement abandonné sur le bord de la route et que les deux supporters de Jean-Michel Limoux m'ont accompagné au circuit. Join, deuxième. Jean-Michel Limoux, le pilote Super U. Bernard René Holding. Oui. Oui. Ah, il y a une voiture, une Clio, immatriculée en 44, qui est garée devant le stand de Jessica Tarrière. Heureusement qu'il ne se passe rien d'ailleurs. Si vous pouvez l'enlever, si ce n'est que Marc Laboule est en train d'aligner les chronos avec l'Axara, comme il sait le faire. Et le pilote Sarnier Aventure est imbattable. Regardez, elle est posée par terre, les roues, elle est très basse. C'est vrai que M Technologies sait faire des châssis. Ils savent, ils ne sont pas tout seuls. On dirait qu'ils regardent la télé, tu vois. Et ils devraient avoir le meilleur temps. Le dernier tour, Michel Limoux aura fait et fait un parcours exceptionnel depuis le début de la saison. Alors que nous saluons la présence de la présidente de Mayenne. Alors, il a fait glisser de l'arrière, le vibreur aussi, oula oui. Et combien il perd? Tiens, on va voir. Et victoire parfaite, tout seul, sur un nuage, loin devant. On marque la boule, avec le meilleur temps, à mon avis. Oui, c'est fait, il a peut choper. Ah, c'est Romain Ferrero qui est à côté de moi. Du côté de Jessica Tarrière et le papa là. Mais on peut encore améliorer, parce qu'il y a peut-être le meilleur temps de la troisième manche à faire, si Léon ne la fait pas. Voilà, allez, vous êtes devant. On va la laisser parce que la midi, je sais qu'elle va toujours faire son footing. Elle se couche de bonne heure le soir et tout, c'est la différence de son père. Gustave, tiens, il n'a pas parlé de content de ce que fait sa progéniture, mais ça fait combien d'années déjà dans la Rallycross et toujours être passionné? Il y a du monde autour de la Rallycross comme ça, passionné depuis de nombreuses années.
Oui, ça montre aussi qu'on peut avoir plusieurs marques différentes. Voilà, et je pense que pour le spectateur, c'est aussi bien. Et Voilà, du coup, dès que je suis quelque part, on s'y touche à... Attention. Tu sais, j'en ai commandé à Bernard, un grade là, mais Et les saxos, c'est Frankello tout seul avec sa saxo face au C2. Et c'est Anne-Sophie E. La pilote s'en y aventure, ça en est bien sorti de cette aventure là-bas au freinage. Et Nicolas Gouriot qui est resté planté dans le sable. Et Adeline Sornier va pouvoir attaquer, faire des chronos. Alors que Frankello prend le tour joker. Que Valérie Merlet prend le tour joker. Alors que Eric Maillard, lui, n'a pas pris le tour joker. Merci. Ah non, non, à cause. Oh, le beau 23 500. Le tour joker pour Eric Maillard. Là, un problème, Adeline, elle a roue avant droite. Elle a crevé.
est collé contre elle. Du coup, Valérie Merlet est passée. De David Deslandes devant Jessica Tarrière. Et Jessica Tarrière qui sort en tête. Deslandes a chauffé ses pneus au départ, il rentrera à mon avis. Jessica Tarrière, elle y va. Elle a raison, à la limite, elle aussi, elle lève le pied, pas non, elle le fait en entier. Pour essayer d'aller chercher la première ligne, elle peut le faire, et elle a raison de le faire. La pilote du groupe Sosoro, le groupe qui aide la jeune pilote de Mayenne, les pilotes de l'écurie Océan Mayenne aux couleurs de Yako, de Forger Formation, de Sosoro. Oula. Et oui, Deslandes. Passage de Jimmy Terpereau. Mais il faut, elle a raison. S'amuse et regarde. Hein. Et Jessica Tarrière, elle peut prendre le tour joker maintenant. Elle a peut-être la bonne avance ou elle continue à la prendre. Et elle continue. Jimmy Terpereau, Sébastien Lenoache. Sébastien Leferrand. Alors que bien. Hein. Pour le pilote éco-concept. Elle le prend le tour joker, elle le prend bien là. C'est là où il faut qu'elle teste comme il faut bien. Voilà, comme il... Là, et maintenant, il faut qu'elle descende plein but maintenant vers la ligne d'arrivée. Et elle va sortir en tête devant Jimmy Terpereau, la pilote Sosoro. Forger Formation, Yako, la championne de France toujours en tête, alors que les... Jessica Tarrière là-bas dans un nuage de poussière dans la descente pour entamer le dernier tour. Et la pilote qui a réalisé 2 fois le 3e meilleur temps de la première et de la deuxième manche toujours en tête. La Fiat Punto Abarth. Ah, c'est une des belles voitures qui est pilotée par la... Et il revient Jimmy Terpereau. Oh, comme elle est passée là, encore une fois la pilote de la Fiat. Oh, dis donc, l'arrière qui suit l'avant. Allez, elle n'a plus qu'à se laisser glisser vers la ligne d'arrivée. Toujours menacé par Jimmy Terpereau qui revient. Allez, appel, attention au vibreur. Accélération pour la Fiat Punto. Et victoire de Jessica Tarrière. 3e meilleur temps. Encore une fois derrière Guillemette et derrière le 3e meilleur temps, ce qui devrait lui donner la 2e, peut-être la première ligne. Je sais pas, faudra regarder. Oui. Et nous passons à la division 1. Et sur les premiers mètres, et puis maintenant, le vainqueur de Bergerac, il est devant. Tranquille. Et avec Napic et sa belle 207, couleur de Noyal poids lourd, couleur de Total, le vainqueur de Bergerac, devant Pascal Zalesny, sa première course en division 1, et la belle Xara jaune. Ça lui va bien le jaune aussi à la Xara. Elle a un côté doux,
Hein, la voiture de Céline. Couleur et tout, c'est très féminin, c'est magnifique. Il y a même près de la buvette là-bas. Les grandes poubelles bleues là. Attends. Le tour joker pour Céline Meignier. Ah, il est parti, hein. Il est loin devant Hervé. Il est loin devant Hervé. Marc Laboule qui sera là lui juste pour rôder les pneus. Donc pour régler ou pour voir. Et avec Napic toujours en tête. Il est bien là Hervé. Hein. Et ça tourne rond. Et Céline Meignier. Céline Meignier, le mécanicien de Jean-Luc Payet, ils ont refait la boîte hier soir sur la voiture de Céline Meignier. Et avec Napic, c'est la balade de santé avec le meilleur temps. Voilà. Hervé, les grands jours. Ah, il faut confirmer la victoire. Victoire acquise à Bergerac il y a 15 jours sous le soleil de la Dordogne. Champion de France de rallycross avec la Clio. David Meignier, le pilote Yako, avec derrière lui Philippe Tolmer qui amène une caméra sur le devant de la voiture. Et en troisième position, Jérôme Grosset-Janin. Eh oui, là on joue la première ligne là, avec David Meignier face à Jean-Michel Limoux, à Jean-Michel Limoux aussi pour tout à l'heure, face à Philippe Tolmer, face à Jérôme Grosset-Janin avec la Citroën C4, face à Jean Join, et Marc Laboule lui est assuré d'être dans cette première ligne en pole position, alors que David Meignier tente le tout pour être sur la première ligne à côté de lui. Jérôme Grosset-Janin, Philippe Tolmer, alors là, c'est l'écart qu'il y a entre deux, tu vois, c'est à voir maintenant entre David Meignier et Jérôme Grosset-Janin pour le tour joker. Il n'y aura pas assez, hein, ça va vite hein, entre tous les deux. David, il va le prendre pas maintenant. Avec l'arrière qui veut passer devant, maîtrise parfaite du pilote de Saint-Germain. C'est revenu. Et le pilote Yako, le pilote chanoine.com. Ah, là-bas, comme il prend le virage, la voiture glisse, c'est pareil. Hein, c'est, voilà. Bravo Hervé. Et David va entamer le tour joker. Peut-être pas. Il reste encore un tour. Il est bien là. Fallait chercher le chrono d'Hervé Napic, il ne faut pas l'oublier non plus. Là il a pris de l'avance. Hein. Comment ça déménage là quand il passe dans cette ligne droite. Philippe Tolmer. Oh oui, à l'arrière. Ah non, il a crevé. Il est crevé à l'avant droit. Les crevaisons, il y a quelqu'un qui doit y penser sans arrêt, c'est Marc Laboule l'an dernier. Il perdait à cause d'une crevaison. Et là, Jérôme Grosset-Janin est arrêté à cause d'une crevaison. Et David Meignier, ah là il l'a pris vite David. Ah, le tour joker il l'a pris vite. Et comment est-il par rapport à Hervé Napic? Mais attends. Longitudinal. Voilà, il a fait son départ, il a vu Marc Laboule et
au freinage. Là-bas, c'est Jean-Michel Limoux qui amène Jean Join. Alors que Marc Laboule, lui, pour l'instant, eh bien, a vu, tout compris. On sait, il est l'homme à battre. Jean Join est au ralenti. Jean Join est au ralenti. Et Jean-Michel Limoux est seul. Jean Join, Limoux au ralenti et Marc Laboule pour voir. Pas mal comme il a fait là, Marc Laboule. Prendre le joker tout en glissant. Et Laboule essaye maintenant en violant la voiture. Ah ben il essaye en glissade et tout. Qu'est-ce que... Alors, juste rouge et noir a été oublié au contrôle technique. Ah ben, il n'y a pas que Gnapik qui fait du bruit. Jean Join, on va laisser entrer pour changer a priori de transmission. Jean-Michel Limoux, alors est-ce qu'il nous regarde d'ailleurs le pilote Super U? Jean-Michel Limoux qui lui tournait quatrième. Marc Laboule a testé ce qu'il voulait voir. Donc il rentre. Vous voulez voir le temps? Tolmer il fait 3. 2. Vous l'avez dit. Je vous l'avais dit. Et il est devant. Maintenant son père se dit pourvu que la mécanique tienne. Sa mère, elle commence à prier tous les dieux, même ceux qu'elle ne connaît pas. Terre Perrault. Denis Rose pareil. Roman Ferrero suit le pilote au maillot jaune. Marcello, troisième, Terre Perrault. Le Ferrand. Et voilà, Madame Peu est en train de tout expliquer. Elle mange la deuxième main maintenant. Elle est déjà plus longue à la première, elle fait la deuxième. Si tu fais pas, bah c'était premier, tu prends le dernier. Et si Roman Ferrero prend le bon tour joker, il n'y a pas assez d'écart. À mon avis, il faut que joker maintenant, il n'y a pas assez d'écart entre tous les deux. Il le sait, Samuel. Il marche le petit Ferrero avec la Logan, le vainqueur de la Logan Cup. Son premier volant officiel pour Roman Ferrero. Non, il continue. Il continue. Il reste que 2 tours. Faudra le faire avant, Roman. Et elle marche, la Logan. Ferrero, on ne peut pas dire le contraire. Le pilote de la voiture préparée par Olimeka. C'est maintenant ou jamais pour Roman Ferrero. Ça s'en oui, après ce dernier tour. Voilà, il faut le prendre maintenant, c'est ce qu'il fait. Oui, mais il faut sortir juste devant Terre Perrault aussi. Hein. Et c'est pas fait pour Terre Perrault, non, il faut qu'il attaque, Roman. Eh oui, il faut attaquer. De justesse. Oui, c'est fait. C'est fait pour Samuel Peu. Ça y est, maman respire, papa ne transpire plus. Le seul qui est cool, c'est le pilote. Et allez, et voilà. Et Samuel Peu ira en finale.
On peut l'applaudir, il aura tout fait. Bravo, Samuel Peu, devant Romain Ferrero. Si. Non, c'est ouais, je crois, oui. En bleu et vert, la Clio de Benoît Frottin. C'est vrai qu'on l'avait déjà dit, elles sont ressemblées toutes les deux voitures en déco, entre celle de Poirier et celle de Join. Poirier que on devrait retrouver peut-être à Carlabo avec c'est fait. Il n'a plus à forcer maintenant Jérôme Brosset-Janin. Il faut qu'il évite les vibreurs. Voilà. Pas surtout qu'il aille chercher. Voilà. Tranquille, il l'a vu. Il n'a pas à forcer. Derrière, plus vous avez du goudron. C'est Jonathan. Oh, l'autre là-haut, regarde. Benoît Frottin, le pilote Ibrahim, Super U de Vilaine-la-Juhel. Jérôme Brosset-Janin, sois cool Jérôme, sois cool. La progression des boîtes séquences. Céline Beignet. Elle a une belle voiture, Céline. Le drapeau à damier noir et blanc. Et bien Benoît, on se fait quelques vibreurs. Comme Jérôme Brosset-Janin, qui se qualifie pour la dernière ligne de la finale 1 de la vague mestre. C'est parti! Superbe départ de Saunois. Saunois, tiens, regardez, je vous avais dit, il était 2 à l'entrée, il est 2 à la sortie. Il est 2 à la sortie, et là on y voit là. Et Saunois s'en va, le paquet de... On entend crépiter la terre sur les carrosseries. Allez, Saunois. Navaille, Maurice, il ne voit plus rien Maurice, le réveil il est crépi. Béduno fait le tour joker. Vite, n'y voit plus rien. Paquet, 5e. Et Lamini, avec les essuie-glaces dehors, parti maintenant. Et là il n'y a pas beaucoup d'écart. Que va nous donner le tour joker? Là il faut être malin, comme il n'y a pas beaucoup d'écart, on sait que les meilleurs sont entre eux. Et Saunois Impérial. Saunois il est bien. Saunois est bien. Mais Navaille est pas mal non plus. Et je verrais bien moi Navaille grand de Lavarée. Fallait prendre le tour joker. C'est maintenant ou jamais, c'est dans le tour d'après. Si Maurice le prend, il aura Navaille. Si Navaille le prend, il aura Maurice. Et même au joker. S'il le fait, il a gagné. S'il ne le fait pas, écoutez ce qui crépite là-bas sur les pare-brises. Et Saunois est impérial, il revient sur Navaille. Et t'as vu qu'il est pas loin? Donc il va le prendre. Henri Navaille. Voilà, ça est collé derrière Eric Guillemette qui ne le lâche pas. La Clio menacée par la Saxo. David Delan, Jessica derrière. Le pilote Yako. Devant la pilote Yako. Sosro. Oh, regarde, il passe. Il est passé, non. Il se frotte les portières. Guillemette, et il passe, Samuel Peu. Il est 2e, Samuel. Allez, et en même temps, il se déshabille au fil des tours. Pendant ce temps, le duel Peu-Guillemette arrange les affaires de David Deslandes. Ah, il voulait prendre le tour joker. Hein. Ça l'a démangé.
Ça l'a démangé. Eric Guillemette. Là, il n'y aura pas assez de ton joker. Il n'y aura pas assez. Alors, que va faire Samuel Peu? Nous sommes à 3 tours de drapeau damier. Peu prend le tour joker, il ne le prend pas. Guillemette le prend. David Deslandes impérial. Mais Peu revient comme un avion. Davy Janet, juste devant. Eric Guillemette, devant Jessica Tarrière. Devant Dominique Lenoache. Ça ne fait pas semblant. Hein. Ça fait pas. Il revient un peu. Il revient petit à petit. Peu revient. Hein, il est quand même. Faudra prendre le tour joker. Moi je serai Deslandes. Je le prendrai maintenant. Je coincerai Peu. Je ferai tactique. Eh oui, il faut la jouer la tactique. Il faut aller le chercher sur son terrain. Eh oui, allez le prendre maintenant. Là, on fait week-end parfait. Faut aller en finale à Rallycross. La grande finale 1 vaut une fortune. Voilà, et là, Deslandes en a remis une couche. Et voilà, c'est tout à l'heure. Voilà, il faut que Deslandes le prenne maintenant. Il faut aller coincer Peu sur son terrain. Il le fait pas, allez, Peu le prend. Ils le feront pas non plus. Faut pas oublier de le prendre tous les deux. Eh oui, mais ils vont se bananer. Ils vont se bananer parce que c'est lui qui peut prendre la deuxième place. L'année qui va peut-être prendre la deuxième place. Eh oui, il est pas loin Davy Janet, où ça va se jouer sur le dernier freinage. Allez, David Deslandes. Deslandes, il le prend et Peu va se faire bananer peut-être par Davy Janet. Ça va se jouer, voilà. Davy Janet va sortir d'eux. Je vous l'avais dit, victoire de Deslandes devant Davy Janet. Samuel Peu. Eric Guillemette. Jessica Tarrière. Et Dominique Lenoache. Fabuleux. Magnifique. Exceptionnel. Où que c'était beau. Deslandes. Françoise Bernard est très heureuse. Ses pilotes sont sur les podiums. Kaboul. Première ligne connue et reconnue. Deuxième ligne Limoux. Napic. Ah, troisième ligne. Tolmer, Grosset-Janin. Je dis bien à tous les pilotes, n'oubliez pas de revenir, vous les finalistes, au podium là-bas de l'arrivée. Non mais il s'amuse lui, il regarde. Sur ces terrains humides et gras, je ne me fais pas de soucis pour Marc. C'est à mon avis derrière. David Mélier, la Clio Yako, le pilote Sonia Aventure à côté du pilote Chanoine, le pilote Super U, les deux Xara à côté du pilote Auto-Performance, c'est-à-dire Jean-Michel Limoux et Philippe Tolmer. Philippe Tolmer, quand il est venu à Châteauroux, était sur le podium. Et la troisième ligne, c'est là d'où peut venir. C'est parti. C'est la boule qui est devant. Grosset-Janin. Oh là là, Marc Laboule là-bas en glissade. La boule, Mélier, Grosset-Janin qui est venu de la troisième ligne. Bon, là-bas, ça dégage. Hein. Je peux te dire que sur les pare-brises, ça vole. Hein. Limoux, Tolmer, Napic. Allez, maintenant, c'est le tour joker. Qui le prend, qui le prend pas. À quel moment tu le veux, tu le veux, tu le veux pas. Non, allez, ils ne le veulent pas. Si, Grosset-Janin le prend. Ben oui. Mais Napic le prend aussi. Devant, la boule, Mélier, Limoux, Tolmer, Grosset-Janin, Napic. C'est pas idiot, hein.
vont profiter d'une piste plus rapide. Enfin, ça va vite devant. Il n'y a pas beaucoup d'écart. Pour l'instant, il n'y a pas d'écart assez grand pour le tour joker entre les deux pilotes. S'il y en a un qui le prend, peut sortir devant l'autre. Mais il va falloir qu'il attaque. Ils attaquent tous les deux. Alors que derrière, Grosset-Janin revient sur les Xara rouges. Alors on va savoir justement Grosset-Janin où il va sortir devant Limoux. Voilà, Limoux, c'est fait, il a déjà récupéré. C'est devant, le duel, la boule, Mélier est pareil. Alors que va faire David maintenant, il y a de l'écart. C'est peut-être maintenant qu'il va le prendre. Il peut le prendre maintenant, le pilote Yako Chadouane. Il n'y a pas beaucoup d'écart, à moins que Marc le contre et le prenne. Non, il ne le prend pas. David ne le prend pas. Non plus. Jérôme Grosset-Janin. 1-2. Grosset-Janin, il faut qu'il revienne sur Tolmer. Il faut qu'il revienne, qu'il revienne. David ne revient pas sur Limoux. Voilà, et l'écart, il est bon. Il y en a un peu plus. Là, il en a pris un peu plus, Marc Laboule. Il en a pris un peu plus sur David Mélier, mais serait suffisant. Pas sûr, là-bas, le côté de l'élastique, tu freines, je reviens. T'accélères, je suis là, voilà, la boule, il est là. David ne le prend pas. Non plus, il est en point de mire. Alors, il va peut-être essayer dans les 2 derniers tours. Mais la boule va peut-être le prendre. Pour le coincer. Il faut jouer sur le terrain de l'un ou de l'autre. Depuis que les tours jokers existent, la boule a toujours été devant David Mélier sur les tours jokers. Souvenez-vous de l'OEAC, souvenez-vous d'ailleurs. C'était ça, mais là David est revenu sur lui. Alors c'est maintenant ou jamais. Il le prend, Marc Laboule, il a raison, voilà. Il est allé le chercher sur son terrain. Eh oui, c'est ce qu'il fallait faire. Je vous dis qu'il a une science infuse, Marc, pour les tours jokers. Et le pilote Yako est en tête. En deuxième position, Marc Laboule. En troisième position, Jérôme Grosset-Janin. En quatrième, Jean-Michel Limoux. En cinquième, Hervé Knapik. Et en sixième, Philippe Tolmer qui est au ralenti là. Crevé à l'avant gauche, Tolmer. Allez, David Mélier. Ah, il a de l'avance, mais ça suffira pas. Ou alors ils s'accrochent tous les deux, ou alors ça sera au millimètre près. Voilà David Mélier qui prend le tour joker. Non, il se loupe pas. Mais non, il sera devant Marc Laboule. Et il emporte, je vous l'avais dit, la boule, la science infuse des tours joker. Victoire de Marc Laboule devant David Mélier. Troisième, Jérôme Grosset-Janin. Je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit. Victoire de Marc Laboule. Voilà, la science infuse du tour joker. Là, au niveau du championnat de France de rallycross, vous n'allez pas dans le parc fermé. Vous n'allez pas vers les commissaires techniques, hein, je vous le rappelle. David Mélier, belle deuxième place. Le pilote Yako